Bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. Je suis Lamia Scali et mère de 2 enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basés sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Refuge des parents. Alors le sujet d'aujourd'hui, les récompenses. La recherche sur l'impact des récompenses nous laisse penser qu'au final, les punitions et les récompenses sont en réalité des activités sur un continuum, plutôt que d'être complètement différentes, c'est-à-dire qu'elles sont quantitativement et non qualitativement différentes, et que si nous avons décidé en tant que parents que punir notre enfant n'est pas quelque chose qu'on veut faire, alors peut-être qu'on devrait y réfléchir à 2 fois avant de les récompenser. Puis d'un autre côté, il y a certains articles qui ont une conclusion différente, comme par exemple l'article de Melinda Moyer, qui explique que récompenser les enfants présente des avantages potentiels et moins d'inconvénients que Alfie Kohn et d'autres ne l'ont affirmé. Et puis on ne récompense jamais nos enfants pour avoir fait quelque chose qu'ils trouvent déjà intéressant. Et il s'avère que la grande majorité des recherches sur l'effet des récompenses sur la motivation à accomplir une tâche portent sur des tâches que les gens trouvent intéressantes à la base et donc souhaitent accomplir. Donc cette partie, elle est un peu problématique. Est-ce qu'on se trompe donc vraiment peut-être en supprimant les récompenses dans le but de renforcer la motivation intrinsèque de nos enfants à faire ces tâches inintéressantes comme, par exemple, mettre le linge sale dans le panier? Kohn dit que les récompenses ont tendance à diminuer l'autonomie des gens et de répondre à leurs besoins fondamentaux, quel que soit le type de tâche, intéressante ou non. Et donc la première chose à souligner, c'est que de nombreuses études ont montré que si les récompenses tuent de manière fiable la créativité, elles amènent aussi souvent les gens à faire un travail moins bon, même pour les tâches routinières et les tâches inintéressantes, comme mémoriser des trucs. Donc si on examine l'effet sur la qualité de l'apprentissage et du travail des gens, et pas seulement sur leurs intérêts, on constate que les récompenses ont là aussi un effet négatif, même sur des choses qui ne sont pas si engageantes. Et la recherche a également montré que si vous voulez amener des gens à faire des choses comme arrêter de fumer, perdre du poids ou aller à la salle de sport, ce ne sont pas des choses toujours intrinsèquement intéressantes. Et puis, dans le meilleur des cas, les récompenses sont inefficaces et parfois contre-productives. Et si on va encore plus loin, parfois, les gens trouvent des moyens intéressants et créatifs de transformer des tâches inintéressantes, comme faire la vaisselle, par exemple, ou quelque chose du genre, à quelque chose de un peu moins ennuyeux. Et les récompenses affaibliraient alors ces techniques qu'on se donne et qui sont plus créatives en raison de leur effet négatif sur la créativité. En plus, c'est pas toujours possible de supprimer chirurgicalement les tâches intéressantes des tâches moins intéressantes. Souvent, une seule tâche peut avoir des fonctionnalités à la fois intéressantes et inintéressantes. Et c'est certainement vrai pour beaucoup de choses que les enfants apprennent à l'école. Alors si on se dit, on fait comme avec les chiens et on offre des biscuits, si la tâche est ennuyeuse, vous finirez par tuer également l'intérêt pour les choses intéressantes. Et puis en plus de tout ça, une réponse de plus à tout ça, c'est que il y a cette hypothèse selon laquelle s'il y a une tâche sans intérêt et que la personne qui a le plus de pouvoir dit que vous devez bien la faire, ça y est quoi, c'est fini. Et les récompenses peuvent être le moyen le plus efficace d'inciter nos enfants à faire ce qu'on leur demande de faire. Et ça permet surtout aux parents et aux enseignants de nous éviter d'avoir à nous poser cette question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce qu'il doit vraiment faire ça? Ou aussi souvent, ou de cette manière? Donc, en d'autres termes, il s'agit d'un principe profondément conservateur qui permet aux personnes de pouvoir continuer sur cette voie. Et les gens qui ont moins de pouvoir doivent faire ce qu'on leur dit et donc autant donner des récompenses parce que ce n'est pas intrinsèquement intéressant. Au lieu de prendre du recul et de se demander pourquoi est-ce que nos enfants doivent faire ce genre de choses. Et bon, tout d'abord, en tant que parent, il y a des moments où on veut simplement amener les enfants à faire ce qu'on leur demande de faire, mais
les meilleurs parents y consacrent un peu plus de temps ou le plus de temps possible. Et aller au-delà de ça et ne pas se contenter de chercher comment amener mon enfant à faire ce que je lui dis, comme mettre les vêtements dans le panier, et se poser des questions en fait plus larges. Quels sont nos objectifs au long terme pour nos enfants? Comment est-ce que on veut qu'ils évoluent au long terme? Quel genre de personne est-ce qu'on veut qu'ils soient? Et les réponses à ces questions sont assez standards en général. On veut que nos enfants soient heureux, qu'ils aient des valeurs morales, qu'ils soient attentionnés et compatissants, qu'ils soient indépendants, qu'ils apprennent tout au long de leur vie, curieux, créatifs, voyez ce genre de choses quoi. Donc plus on se concentre sur l'obéissance dans ce cas, sous la forme de linge sale dans le panier, plus on est susceptible d'utiliser des menaces et des récompenses ou des punitions, parce qu'en fait les récompenses comme les punitions peuvent rapporter une chose et une chose seulement, ce qui constitue une conformité temporaire, mais ça a un coût énorme. Juste pour prendre un exemple, on aimerait avoir une relation aimante avec nos enfants. On veut que cette relation soit une alliance bienveillante. On veut que les enfants passent du temps avec nous quand ils ont le choix. Vous savez, on veut qu'il y ait confiance et respect dans les deux sens. Plus on s'appuie sur des mécanismes basés sur le contrôle, et soyons clairs, la récompense relève tout autant du contrôle que la punition, plus on défait la relation. Et alors, oui, vous pouvez avoir des vêtements dans le panier si vous rendez la punition assez sévère pour ne pas le faire, ou la récompense assez juteuse pour l'avoir fait, mais entre tout, vous érodez ce lien avec votre enfant, ce que l'enfant ressent pour vous sans parler de lui-même. En plus du fait que là, ici, on veut que les enfants voient, pour je pense tout ce qui est à la maison, dans un contexte plus large, comment est-ce que je peux aider. En fait, ma mère est occupée, donc elle a pas ramassé derrière tous mes vêtements. Quand vous récompensez les enfants pour avoir fait quelque chose, vous les découragez activement de se poser ces questions plus larges. C'est comme, vous savez, si vous récompensez un enfant pour avoir lu un livre alors qu'il n'aime pas lire, vous le découragez activement de réfléchir à ce qui pourrait être intéressant dans la lecture. La question que les enfants se posent, c'est la suivante. Qu'est-ce que mes parents ou mes profs veulent que je fasse et qu'est-ce que j'obtiens en le faisant? Ça devient donc une focalisation plus étroite et plus égoïste en raison de tout type de récompenses, et le fait que vous offrez des récompenses pour des tâches ennuyeuses ne change pas du tout ce calcul. L'argument de Moyer qui est qu'en récompensant les enfants au court terme pour qu'ils fassent quelque chose que vous voulez qu'ils fassent, ça peut les aider en quelque sorte à développer une habitude, cette habitude d'adopter ce comportement. Et on espère que ça va les pousser à contribuer aux tâches dans une perspective familiale. Alfie Kohn explique que cet argument est absolument irréaliste. Et dès que vous introduisez une récompense pour faire quelque chose, les gens deviennent moins déterminés à accomplir même cette tâche. Sans parler de s'engager envers les objectifs plus larges dont on a parlé un peu plus tôt et qu'on veut que les enfants commencent à développer. Dès que la récompense cesse, les recherches montrent encore et encore que les gens ont tendance à revenir à ce qu'ils faisaient avant les récompenses. Un aspect très simple de ça est en fait qu'on se fiche de la motivation des enfants. Ce qui compte, c'est pas la motivation des enfants pour faire quelque chose, que ce soit aider, nettoyer ou lire. Ce qui nous importe, c'est le type de motivation. Et au fond, ce qu'un demi-siècle de recherche a montré, c'est qu'il existe différents types de motivation et que le type compte plus que le montant. Et quand on motive les enfants à faire des choses, au mieux pour obtenir une récompense, ça ne les aide pas à développer l'engagement ou au pire la motivation intrinsèque. Ça fausse complètement cette motivation intrinsèque. Pour tout parent, les récompenses nous semblent faciles. Du moins, c'est un moyen facile d'accomplir ce qu'on veut. Par exemple, que notre enfant mette ce linge sale dans le panier. C'est bien plus difficile d'évaluer quel type de relation on souhaite avoir avec notre enfant et d'analyser notre attitude et comportement plutôt que les problèmes qu'on voit dans le comportement de notre enfant quand on pense que quelque chose ne va pas. Ça demande du temps et du courage. Parce que parfois, quand les enfants ne font pas ce qu'on veut, le problème ne vient pas de l'enfant, de ce qu'on veut, et il faut du courage pour se poser cette question sur nous-mêmes. Mais les récompenses et les punitions ne demandent aucun temps, aucun soin, aucun talent,
et encore moins de courage. Donc ce ne sont que des astuces pour obtenir une obéissance insensée à tout ce qu'on exige, qui, oui, c'est super pratique pour nous. Alors quand les gens disent je veux un livre pratique sur la parentalité, ils veulent dire un livre qui ne me met pas au défi de repenser mes pratiques, qui peut être vraiment déstabilisant. Je veux juste plus d'obéissance et tout de suite. Et donc oui, c'est facile. Une deuxième raison pour laquelle je pense que les récompenses continuent d'être populaires, c'est que les récompenses et les punitions sont largement acceptées, voire attendues dans la culture dans laquelle on vit, qui est une culture qui ne valorise pas vraiment l'autonomie des enfants autant que les enfants qui sont simplement, qui se comportent bien et font ce qu'on leur dit. Et si on n'utilise pas de récompense et de punition, si nous avons tendance à demander plus qu'à dire, alors on est perçu comme permissif. Et c'est le conseil en fait qu'on entend en général. Et une autre raison pour laquelle je pense que les récompenses et les punitions sont populaires, c'est qu'elles sont entre guillemets aussi efficaces à court terme. Si je vous donne 100 € maintenant pour enlever vos chaussures, vous les enlèverez sûrement. Donc les récompenses fonctionnent. Ou si je vous menace d'une punition aussi. Mais les récompenses et les punitions non seulement n'aident pas au long terme, mais en plus aggravent les choses en partie à cause de l'acceptation conditionnelle qui rompt cette relation avec les enfants, et en partie à cause de la façon dont elle diminue cette motivation intrinsèque des enfants. Mais il y a une autre raison pour laquelle je pense que les récompenses affaiblissent l'intérêt pour les choses, notre engagement à leur égard, ce que Mock, Lepper et d'autres ont montré empiriquement, c'est pour être très simple. Si vous dites aux enfants « fais ça et tu obtiendras ça », vous avez dévalorisé le ceci. Si vous dites aux enfants voici la récompense que tu auras pour avoir aidé à la maison, vous leur faites comprendre que aider à la maison, c'est nul quoi. Donc vous savez, si vous dites à votre enfant fais tous tes devoirs de maths et tu pourras passer 1 heure de plus à regarder la télé, vous venez de lui apprendre que les maths sont terribles. Bon, disons qu'on est convaincu maintenant. On est désormais convaincu que les récompenses ne sont pas la voie à suivre, mais peut-être qu'on aimerait encore un peu l'idée que notre enfant mette ses vêtements dans le panier. Quelles options avons-nous? Donc faut commencer par remettre en question votre demande. Pourquoi? Si ça provoque autant de tension, si ça mène à une bataille, si ça endommage votre relation, alors oubliez les foutus vêtements dans le panier. Je veux dire, il faut avoir un peu de recul ici. C'est le contraire des conseils qu'on reçoit de la plupart des livres sur la parentalité, qui partent du principe que tout ce que vous exigez est légitime. Donc, juste là, question de ça. Mais supposons qu'il est important de mettre le vêtement dans le panier. Quel est l'effet? Parlons de ça à nos enfants. Ça veut dire que, par exemple, ça veut dire que je dois récupérer tes vêtements plus tard. Tu sais, ça me fait mal au dos. Ça me fait plus de travail. Parce que je passe la majeure partie de ma journée à faire la lessive ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et si on met un autre panier, un joli panier ici, plutôt que là-bas, on se répartit les tâches différemment au fur et à mesure que l'enfant grandit. Je vais récupérer les vêtements dans le panier, puis toi tu les mettras dans la machine à laver plus tard. Est-ce que ça marche? Mais surtout, en fait, ce qu'on fait là, c'est-à-dire, vous savez, on résout tout ça ensemble. C'est respectueux et ça aide les enfants à développer ces compétences. Ça favorise à la fois le développement social, moral et intellectuel. Rien de tout ça n'arrive quand on donne à l'enfant un biscuit pour avoir mis les vêtements dans ce sacré panier. Ils sont ravis, en fait, de jouer un rôle dans tout ça en général. Et c'est à eux de devenir des penseurs, et ils se sentent également respectés et dignes de confiance de notre part. Ce qui est à l'opposé de ce que ressentent les enfants qui reçoivent un autocollant, une glace ou pour s'être conformés sans réfléchir à l'autorité des adultes. Ce que je veux souligner ici, c'est que s'éloigner des récompenses, ce n'est pas seulement un foyer plus agréable et plus heureux. Cette approche de travailler avec nos enfants fonctionne mieux, en particulier pour obtenir des éléments qui comptent au long terme. Ce n'est pas seulement plus agréable, c'est plus efficace selon des critères significatifs.
Et même s'il faut plus de temps dès le départ pour trouver une solution à ce problème avec votre enfant, ça peut en fait vous faire gagner du temps au long terme, parce que rappelez-vous que le contrôle parental entraîne parfois une conformité temporaire, mais ça ne résout en aucun cas le problème. En fait, le problème ne cesse de réapparaître, en fait, ça réapparaît tout le temps. Et ça aussi, ça prend du temps et c'est difficile. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. À bientôt pour le prochain épisode. Le refuge des parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info@lerefugedesparents.com. À bientôt pour le prochain épisode.